Alors on connaît tous l'armée de terre cuite qui se trouve en Chine, mais ce qui me fascinera toujours c'est qu'on ne parle presque jamais de la pyramide qui fait presque 60 mètres qui se trouve juste à côté. Oui, ce truc est juste à côté de la grande armée de terre cuite dont tout le monde parle, mais la pyramide non, c'est pas aussi intéressant. Et pourtant, je vous assure, mais c'est un truc de fou cette pyramide. C'est le mausolée de l'empereur Qin qui a été construit vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors non seulement c'est énorme, c'est un site qui fait 12 hectares, donc certes on a l'armée de terre cuite, mais il y a aussi plein d'autres statues de terre cuite dont on parle moins, mais encore une fois on parle moins de cette pyramide où est enterré cet empereur. Alors pourquoi on en parle beaucoup moins? Bien d'abord c'est parce qu'il n'a pas encore été exploré, et ce pour de très bonnes raisons. Les Chinois ne veulent pas fouiller ce site et endommager les pièces historiques qui s'y trouvent. Ils veulent être sûrs que d'un point de vue scientifique et technologique, on ait les moyens de pouvoir fouiller et de conserver tout ce qui s'y trouve. À titre d'exemple, certes c'est super ce qu'on a trouvé dans la tombe de Toutankhamon, mais vous n'avez pas idée du nombre d'objets qu'on a cassés en faisant les fouilles, ou pire qu'on a donné et perdu en mode tiens c'est un cadeau. Ça se faisait à l'époque. Tu étais une personne célèbre, tu venais fouiller le site et les archéologues disaient ah bah tiens repars avec un souvenir, tiens une pièce d'étoffe qui se trouvait sur la tombe de Toutankhamon, c'est cadeau. Mais ces trucs là on sait pas où ils sont et ceux qui ont été conservés comment dire, être enfermé des centaines d'années sous terre puis ressortir mais genre sans protection ça fait pas du bien. Tout ça pour dire que les Chinois ont la bonne idée de bien laisser ça où c'est tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les moyens de fouiller. Mais il y a aussi une très bonne raison, c'est que l'empereur Qin était parano, je m'explique. Cette pyramide est remplie de pièges et même si j'adorais savoir ce qu'il y a dedans, je n'irai pas premier. Alors là croyez-moi parce que déjà, selon les historiens de l'époque, il y a des carreaux d'arbalète un peu partout, genre tu vas te faire transpérer de cette flèche si tu rentres. Mais c'est pas le pire, ils ont carrément prévu du mercure liquide pour que ça te tombe sur la tronche une fois que tu rentres. Et le mercure c'est pas beau, non, ça c'est super toxique et je voudrais surtout pas m'en prendre. Ce tombeau sera votre tombeau. Et pour que vous compreniez bien à quel point ce mec voulait être sûr de pas être dérangé durant son sommeil éternel, pour construire cette pyramide ça a pris environ 40 ans. D'après les estimations, il y avait environ 700 000 ouvriers, et ben vous savez quoi, il les a enfermés dedans avec lui pour les empêcher de sortir. Et pour surtout les empêcher de donner les plans de la pyramide pour que personne ne puisse y rentrer facilement. C'est un énorme complexe funéraire avec l'empereur, les ouvriers qui ont travaillé dedans, et certainement d'autres personnalités publiques de l'époque, mais qui n'a presque pas été fouillé, et je voulais en parler avec vous. Ça doit être fou le nombre de trésors qui est enfoui là-dessous, et j'espère qu'un jour on pourra les découvrir dans des conditions safe pour tout le monde. L'autre endroit super mystérieux qui me passionne d'un point de vue historique, c'est la plaine des Jarres. Oui, la plaine des Jarres. Alors c'est pas une petite plaine, c'est 1000 km² remplis de jarres en pierre. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on sait d'un point de vue historique. On sait pas pourquoi c'est là. Et je trouve ça complètement fou. Les historiens datent ça de moins 500 avant Jésus-Christ à 800. Alors, bon, je sais pas si ça vous aide d'un point de vue datation, mais perso, ça apporte pas grand-chose. On a des théories peut-être pour mettre de l'eau, des denrées. Donc c'était des grosses urnes pour des conservations, mais on en a aussi trouvé avec des traces de feu et des ossements, donc c'est peut-être des urnes funéraires pour mettre les personnes décédées à l'intérieur et faire une sorte de cimetière avec. On a même des archéologues qui pensent que c'était fait pour créer et conserver de la bière, enfin bref, on ne sait pas, on a plein d'hypothèses, c'est peut-être l'une ou l'autre, c'est peut-être même tout en même temps, vu la période à laquelle c'est daté, enfin je veux dire, c'est quasiment 1000 ans qu'on parle là, donc il a pu se passer beaucoup de choses, et pour ne rien arranger à tout ça, le site est super dangereux. Alors, pas à cause des urnes et des jarres en tant que telles, mais parce qu'il y a des bombes. Des bombes, oui, vous m'entendez bien. Donc, peut-être pas encore dit, mais on se trouve au Laos, et c'est pas très loin du Vietnam, et vous me voyez peut-être venir, mais les Américains, pendant la guerre du Vietnam, ont pensé qu'il y avait des Viet Minh qui passaient par là. Et que font les Américains quand il y a des problèmes ? Oui, on va envoyer des bombes dessus, on sait jamais. Donc certes, les bombes ont fait des dégâts, mais le problème c'est qu'elles n'ont pas toutes explosé, donc les archéologues risquent en fouillant de tomber sur autre chose que des jarres en pierre, et sur des bombes, et ça c'est vachement compliqué pour faire son travail d'archéologue.
Et deuxième problème pour trouver une explication à toute cette histoire, c'est que lorsqu'il y a des visites touristiques sur certaines des zones qui ont été sécurisées, où on sait qu'il n'y a pas de bombes dans ces zones-là, les guides inventent des histoires aux touristes. Donc en plus de toutes les théories qu'on a, il y a des fausses théories qui s'ajoutent avec le temps. Ça doit être un lieu magnifique à visiter, même si c'est un petit peu dangereux. Je trouve qu'il avait totalement la place dans cette vidéo qui nous fait voyager sur des endroits historiques un peu mystérieux. On reste en Asie avec le fort de Bagar, qui se trouve en Inde. Alors celui-ci a été construit au XVIe siècle dans une zone montagneuse et a été construit en tant que fort royal. Ce qui est super intéressant avec cet endroit, c'est qu'encore une fois, on n'en sait pas grand chose. Donc c'est un palais royal avec des fortifications, mais pour une raison qui nous échappe encore un petit peu, au XVIIIe siècle, il est déserté. Les gens s'en vont. Et encore maintenant, il est considéré comme maudit. Les gens déconseillent d'y traîner la nuit, d'y rester, et il est toujours à peu près désert. Et des légendes circulent sur le lieu, comme quoi un prêtre à l'époque était tombé amoureux d'une princesse, aurait tenté de faire un filtre d'amour pour la charmer, mais en voulant lui donner le filtre, il s'est retrouvé écrasé par un rocher, et depuis il entrait les lieux. Cette vidéo est déjà finie, j'espère vraiment que ça vous plaît parce que c'est mon cas. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.